Savez-vous que notre entourage peut nous aider ou pas dans le développement de notre confiance en soi? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue, ici Manali Bali du blog Chemin Gagnant. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'entourage dans le développement de la confiance en soi. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Des personnes positives et des personnes négatives. Des personnes optimistes et des personnes pessimistes. Des personnes qui peuvent vous encourager et des personnes qui peuvent vous faire douter. Regardez, imaginez-vous dans une situation avec une personne de votre entourage, un ami, un collègue. Vous lui confiez quelque chose qui vous tient à cœur, par exemple, je veux postuler pour tel poste. Et là, la personne, elle vous dit, quoi? Mais non, tu peux pas. C'est pas un poste fait pour toi. Toi, tu es timide, toi, t'es pas courageux, toi, tu es peureux, toi, tu es ci, toi, tu es ça. Imaginez le doute que vous allez ressentir après votre discussion avec cette personne. À l'inverse, imaginez-vous dans la même situation avec une autre personne de votre entourage. Et là, vous lui dites que vous voulez postuler pour tel poste. Et là, elle vous dit, ah oui, waouh, c'est vrai, c'est pas mal ça, je te vois bien là-dedans. Mais oui, tu devrais essayer parce que oui, ça pourrait t'aider à te dépasser, à dépasser ta timidité. Oui, pourquoi pas, vas-y, je t'encourage à le faire. Pour vous donner un cas concret, il y a quelques années, à l'université, je devais repasser quelques matières pour valider mon année. Et donc, je devais rencontrer ma professeure référente pour m'aider justement dans le choix de mes matières. Donc, je vais la voir, je lui dis, voilà, je veux passer telle matière, telle matière, telle matière, parce que je me sens à l'aise dans ça, et je pense que je peux y arriver, etc. Et là, elle me regarde et elle me dit, non mais Manal, cette matière est trop compliquée pour toi, tu vas jamais réussir, c'est pas la peine de passer ça. Tu vas te planter, c'est sûr, ça ne sert à rien. Donc voilà comment une personne peut vous injecter une dose de doute en quelques petites phrases. Parce que là, moi, j'étais complètement perdue. Je suis partie avec mes choix, je ne savais plus quoi choisir après ça. Parce que j'étais confiante dans le sens que je pouvais réussir cette matière, mais avec les phrases qu'elle m'a dites, je n'avais plus du tout confiance en moi. Donc imaginez si j'avais rencontré une autre personne qui me dit ok, oui, pourquoi pas, cette matière elle est peut-être un peu compliquée, mais si vous la travaillez, vous allez réussir à la passer. Comment je me serais sentie face à des phrases comme ça? Là, je me serais certainement sentie plus confiante, ça m'aurait encouragée dans mon choix et j'aurais certainement mieux affronté l'examen et mieux le réussir. Donc, tout ça pour vous montrer donc la différence des personnes et pourquoi c'est important de s'entourer de personnes positives qui vont nous encourager pour qu'on puisse croire en soi. Parce que une personne timide, une personne qui manque de confiance, quand elle va venir se confier et dire quelque chose qui lui tient à cœur, et puis tu as l'autre personne en face qui va lui dire non, je pense pas que c'est fait pour toi. Déjà là, la personne, elle a une petite confiance fragile. Si la personne lui dit c'est pas fait pour toi, c'est sûr, là, tu casses tout. Alors qu'à l'inverse, avec une petite confiance fragile, en face d'une personne qui lui dit oui, pourquoi pas, tu peux le tester, je sais que tu peux y arriver si tu travailles, etc. Ça change tout. La personne va plus développer sa confiance, elle va plus croire en elle et elle va passer à l'action. De plus, plus on passe du temps avec des gens négatifs, râleurs, critiques, plus on risque de devenir comme elle. D'ailleurs, il y a des recherches qui montrent que l'association fréquente avec des personnes critiques qui râlent tout le temps, qui sont jamais contents, eh bien, ça réduit nos chances de réussite et de bonheur. C'est pour ça aussi qu'il y a une phrase qui dit on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus souvent. Donc, deux choses pour vous aider à vous entourer de personnes positives pour plus vous propulser vers le haut. Premièrement, faites l'inventaire autour de vous. Qui vous fréquentez? Regardez autour de vous, passez plus de temps avec les personnes qui vous donnent de l'énergie, avec les personnes qui vous poussent vers le haut. Et deuxième chose, lisez des biographies de personnes inspirantes. Ça aussi, c'est peut-être pas des personnes que vous allez voir en vrai, mais vous allez lire ça tous les soirs, peut-être une fois par semaine, et vous allez vous inspirer de leur propre vie. Vous allez voir que souvent, les personnes qui sont très hauts, des fois on se dit ah ils ont eu de la chance, ils ont eu des parents excellents, ils ont eu ci, ils ont eu ça. En lisant leur biographie, on s'aperçoit que finalement c'est juste des gens comme vous et moi, et avec des petits efforts, avec le développement de leur confiance en eux, en tentant des nouvelles choses, ils ont réussi à atteindre ce qu'ils voulaient dans la vie, et ça va vous permettre de croire que c'est aussi possible pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, qu'elle peut les aider dans leur développement de confiance en soi aussi, n'hésitez pas à la partager avec eux. Et moi, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye!
une croyance, c'est quelque chose auquel je crois. C'est une pensée, une idée auquel je crois et que je ne remets pas en question. Et vous savez, on a tous chacun un système de croyances, donc qui regroupe plusieurs idées qui nous ont été transmises par, depuis qu'on est tout petit, par l'entourage.